Victor Emmanuel m'a suivi. Il m'a embrassée. Il t'a embrassé? Oh mon Dieu, j'en suis bouleversée. Je suis toujours amoureuse de lui. Je l'aime plus que jamais. Je l'aime encore plus que je l'aimais avant. Oh, Estrelita, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ma fille? Tu ne peux pas fréquenter 2 hommes à la fois. Je sais plus où j'en suis. Mais comment ça? Tu n'as pas mis ton uniforme, tu ne vas pas aller travailler? Non, non, pas aujourd'hui, j'ai posé ma journée. J'ai plein de choses à faire. Hier soir, tu es rentré très tard. Oui. Et tu sais, j'avais sérieusement picolé. Ah, mon Dieu. Tu sais, j'ai pas mal de problèmes, maman. Oui, beaucoup de problèmes. Mais tu devais aller... Maman, si le bureau essaie de me joindre, je serai au cabinet du psychiatre avec Kathleen. Donc s'il y a quoi que ce soit, qu'il m'appelle sur le portable. Ok? Très bien, très bien. Raconte-moi tout. À t'entendre, on dirait qu'il s'agit d'un conte de fées ou d'une série télévisée. Mais en réalité, c'est autre chose. C'était affreux, ça aurait pu avoir de sérieuses conséquences. Ah, pas moi. Je dirais que c'est le début d'une véritable histoire d'amour. Non, Sylvie. L'amour, ça n'a rien à voir. Et puis pour qui se prennent ces deux-là? Ils m'avaient tous les deux attrapés par un bras et ils me tiraillaient comme s'ils se disputaient un objet. Écoute, si tu réfléchis, tu te rendras compte que c'est pas si dramatique que tu le dises. Tiens, on a 2 admirateurs. Ils sont tous les deux vachement mignons. Ben oui. Et ils ont tous les deux le béguin pour toi. Quand je suis sortie en courant, Victor Emmanuel m'a couru après. Et il m'a embrassée. Il m'a embrassée, Sylvie. Ah, quelle émotion! Ah non, mais t'arrêtes pas, c'est mieux qu'un conte de fées. Quand j'ai senti ses lèvres, sa peau, son souffle si proche de mon visage, ça m'a bouleversée, ça m'a complètement retournée. Ah, ma chérie. Et que penses-tu faire? Parce que Renan est amoureux de toi. Tu vas lui dire que Victor Emmanuel t'a embrassé? Je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Il doit arrêter de se bercer d'illusions avec moi. Et je vais lui dire que je peux pas l'aimer. Qu'il doit m'oublier une bonne fois pour toutes. J'ai bien peur que vous deviez mettre fin à votre relation avec Estrelita. Ou alors je vais mettre tout en œuvre pour qu'elle apprenne qui vous êtes en réalité. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je n'en ai pas encore la moindre idée. Mais vous pouvez être sûr que je vais la convaincre. Je comprends mieux ce qu'on dit des hommes. Que nous sommes tous des égoïstes, mais toi, Victor Emmanuel, tu exagères. Si c'est ce que vous pensez de moi, vous devriez vous regarder dans un miroir. Parce que ce que j'en vois d'ici, c'est pas joli joli. Expose-moi tes raisons. Pour commencer, vous lui portez préjudice. Vous l'utilisez et vous la manipulez comme une vulgaire chose, et vous l'orientez vers une vie qui va la détruire. C'est ton opinion. Et vous savez ce qui est le plus important? Quoi? Elle ne vous aime pas. Celui qu'elle aime, c'est moi. C'est pour ça qu'elle est avec moi. Et pas avec toi. Soit dit en passant, hier soir... Arrête, Victor Emmanuel, il vaut mieux ne pas parler d'hier soir. Ton état d'ébriété t'a donné le courage de te présenter à mon appartement où tu as provoqué un incident pour le moins ridicule. Tu sais comment j'aurais dû te sortir? Un coup de pied aux fesses. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que la situation aurait été encore plus ridicule. On va se battre pour une femme, Victor Emmanuel. S'il te plaît. Amour de ma vie! La pêche a été bonne? Très bien, mon amour. Mais on n'a pas encore fini. Oh, mon pauvre cœur! Viens quand même me faire un petit bisou avant de t'éloigner. Un gros bisou. Approche-toi, Thomas. Regarde! T'as vu, je tricote pour le bébé. Tu sais, Clémentine, j'ai vraiment envie d'aimer ton enfant. De lui donner mon nom. D'être un père pour lui. Mais
Mais quoi? Parle-moi franchement. Je n'oublierai jamais que c'est l'enfant de Léon Barra. T'es vraiment pas capable de chasser ce ressentiment? En fait, Clémentine... Chérie, j'ai bien peur que cet enfant nous sépare au lieu de nous rapprocher. Ne crois pas ça, Martin. Les bébés sont amour, tendresse. Ils n'apportent que de la joie. Oui, quand tu en es le parent, Clémentine. Mais pas quand... Tu n'acceptes pas mon enfant. Non, ne le prends pas mal, mon amour. Mais tu sais, moi, je veux des enfants avec toi. Pas ceux que t'as eu avec un autre. Il est dans mon ventre. Et maintenant tu me dis qu'il te dérange. Qu'est-ce que je suis censée faire de lui? Je ne peux pas le faire disparaître, Martin. J'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit... Le mieux serait... de le donner en adoption. Hier soir, quand j'ai quitté votre appartement, j'ai rejoint Estrelita dans la rue. Et vous savez ce qu'on a fait? On s'est embrassés, langoureusement et profondément. Le baiser de la passion. Après t'avoir embrassé, elle t'a planté là. Même si tu ne veux pas le reconnaître, Victor Emmanuel, tu n'es plus d'actualité. Vous en êtes sûr? Complètement sûr. Vous n'en avez plus pour longtemps, alors. Écoute-moi, tu dis que je suis un playboy, que je la considère comme un objet. C'était vrai peut-être au début. Quel cynisme, docteur. Je vous reconnais bien là. Nous les hommes, on réagit à la beauté extérieure. Le corps, la manière de regarder, le sourire et la façon d'aimer des femmes. On se préoccupe le moins possible de leurs sentiments, peut-être parce que on les trouve trop compliqués à comprendre. Et le plus souvent, en fait, ça vaut pas la peine. C'est difficile de connaître et posséder le cœur d'une femme. Ou celui de tout être humain. Nous sommes peu nombreux à avoir la chance de trouver quelqu'un comme Estrella Marina. C'est une femme splendide, mais aussi brillante. Tout son être est d'une beauté exceptionnelle. C'est... comment dirais-je? Une pierre rare, sertie dans un écrin de cristal. Une pierre dans un écrin de cristal. Laissez-moi vous dire quelque chose, docteur. Estrella Marina, Estrelita n'est pas une pierre précieuse. C'est un être humain. Un être humain qui a choisi de m'aimer, moi. Effectivement, oui. Fut un temps où tu étais l'élu de son cœur. Elle t'aimait, t'appartenait. Tu aurais peut-être pu la garder. Mais l'oiseau s'est envolé. Renan, je l'aime comme un copain très spécial. Je veux pouvoir parler franchement avec lui et qu'il arrête de se faire des illusions, tu comprends? Non, voyons. Moi, je te conseille de bien réfléchir avant d'envoyer bouler le petit docteur. Parce qu'après tout, il s'agit pas de choisir entre l'un et l'autre. Regarde, Victor Emmanuel, il n'est pas célibataire. Ou alors j'ai raté un épisode concernant Corail. Ben, on n'a pas beaucoup parlé d'elle. Alors pourquoi tu veux renoncer à quelque chose que tu as? Regarde. Renan, au moins, il prend soin de toi. Hein. Il te dorlote. C'est un amour sincère qu'il ressent pour toi. Quant à l'autre, là... Non. Il est versatile. Tiens, Victor Emmanuel est comme le chien qui n'aime pas la banane et qui ne veut pas que la poule en mange. Ah, Sylvie. Et si tu lui cèdes, tu te retrouveras plus seul que tu ne le crois. Parce qu'il dit qu'il t'aime, mais il vit avec une autre femme. Je reviens à mon exemple précédent. Tu avais un diamant, j'en suis sûr, que tu aurais pu polir. Tu aurais pu la modeler à ton goût, lui enseigner l'amour. Tu aurais pu avoir le privilège de jouir de ses premières caresses. Vous n'avez pas honte de parler comme ça des femmes? J'ai pris le diamant brut qu'elle était. Je l'ai taillé. Je l'ai fait briller. Tu n'as pas su l'estimer, Victor Emmanuel. L'apprécier à sa juste valeur. Pour toi, mon cher, Estrella Marina n'a jamais été qu'un vulgaire caillou, inutile à conserver. Je vais vous confier un secret. Estrella Marina n'est pas un de vos objets. Pas plus qu'un vulgaire caillou. C'est une jeune femme, docteur. Une femme. Un cœur pur et noble dont je suis éperdument amoureux.
Et cette situation n'est que momentanée. Le fait que tu l'aies perdu, il va falloir que tu t'y fasses. Je n'ai pas besoin de m'y faire. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est qu'elle m'aime, moi. Et vous, non. Je l'aime. Je l'aime du plus profond de mon être. Mais comment ça le donner en adoption? Est-ce que t'es devenu fou? Mais enfin, essaye de comprendre ce que je suis en train de te dire, Clémentine. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je ne peux pas, Martin! Mon amour, la seule façon pour nous d'être heureux, c'est de confier cet enfant. Et de recommencer à zéro, d'avoir nos enfants à nous, mon amour, tu comprends? Mais comment tu peux oser me demander ça? J'ai pas choisi de tomber enceinte. Maintenant que je le suis, je veux garder mon enfant. Je veux le protéger, je veux Mais comment le tu vas défendre. l'expliquer qu'il a le même sang que ce salopard de Léon Barra? Pour moi, peu importe que ce soit l'enfant de ce type, c'est le mien. Le mien est celui de personne d'autre. Alors écoute-moi bien, Martin, jamais je ne le donnerai en adoption, t'entends? Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi tu cries comme Qu'est-ce qui ça? se passe? Martin était en train de me demander de donner mon enfant en adoption. Espèce d'imbécile! Comment tu peux lui demander une chose pareille? Tu n'es pas le bon petit gars que je croyais. On ne demande pas à une mère d'abandonner son enfant. Qu'est-ce qui te prend? T'es un abruti ou quoi? Tout ce que je veux voir, c'est être heureux avec Clémentine. Va-t'en de ma maison, imbécile! Et si je te revois Antoine! pas ici, je te tue! Antoine, pour Dégage, l'amour fiche de de Dieu! camp! Et que je ne te revois pas! Oui, Mon oui. bébé, non. Même si ça embête Martin et le village tout entier, c'est mon bébé à moi, maman. Oui. Oui, mon amour, oui. Et même si ça plaît à personne, c'est mon bébé. Oui, maman, mon amour de bébé. fille, oui. Je veux le garder, maman. Tu feras ce que tu veux, mon amour. Tu feras ce que toi tu veux. Ma chérie. Oh. Et c'est vrai, c'est pas une blague? Oui? Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Comment ça marche? Dites-moi comment ça marche. Écoutez, écoutez. Approchez, habitants de la plage des étoiles. Allez, venez tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Approchez, venez, habitants de la plage des étoiles. Courez, courez. Rosalie! Oui? Quel nouveau commérage t'as trouvé? Non, Dis-nous. ce ne sont pas des commérages, voyons. monsieur Bernard. Fermez votre bec, d'accord? Bah non, je pense que vous vous demandez tous ce que fait ce camion de nourriture dans notre village, non? oui. Vous vous demandez aussi qui sont ces deux messieurs si costauds en train de décharger? Eh bien, écoutez, ce sont des employés de l'usine que dirige Estrelita à la capitale. Oh, c'est incroyable! Alors, on Laissez-la attend. parler. Dis ce que t'as à dire à la fin. Attendez, j'y viens, Miranda, c'est un cadeau. Estrelita les envoie pour nous offrir 200 caisses de nourriture. 200 caisses! Tout ça, c'est pour les habitants du village. Allez, tout le monde. Allez, chacun son tour. Et on peut commencer à se servir. Et bravo à Estrelita. Je le rapporte tout le Monsieur Bernard, monde, vous êtes je vous une garantis. merveille. Mais arrêtez de faire votre petit chef. Écoutez-moi. Attention, madame. Allez, venez aider. Oh, mais quelle bande de voraces. Allez, on se calme. Nous, on est deux à la maison, hein. Ne nous oubliez pas. Gardez-en une pour nous. Allez, une par une. Attention, c'est lourd. Doucement. Salut Renan. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, vas-y. Je préfère te le dire en personne. Alors dis-moi si c'est important. Très important, oui. Dans ce cas, je termine et je viens te chercher, d'accord? Très bien, je suis au bureau. Comme ça, tu te feras plus d'illusions, Renan. Salut! Salut. J'ai déposé les chèques à la banque. Merci Sylvie. Je pense voir Monsieur Montan pour signer le contrat. On se voit après. Surtout n'oublie pas d'envoyer la commande de Monterrey. C'est une priorité absolue. Oui, pas de problème. Je m'occupe de tout. Bon, allez, je file. Oui, ne sois pas en retard. Ne t'inquiète pas, bébé joli. Je ne me débarrasserai jamais de toi. Clémentine, mon amour, on peut parler? Non, non, Martin. Ma fille n'a plus rien à te dire maintenant. Va-t'en, Martin. Mais enfin, Aurore. Non. Il vaudrait mieux que tu oublies ma fille définitivement cette fois.
Bonjour. Bonjour. Vous allez où, ma petite dame? Je vous guiderai au fur et à mesure. Je me souviens pas du nom de la rue, mais je connais le chemin. Tu l'as vu? Tu es sûr? Personne ne veut me croire, mais il était bien là, dans le salon de l'appartement. Qui? Le diable! J'arrête pas de le dire. Mais comment il s'appelle? Tu le sais? Léon Barra. Tu ne veux pas me croire? C'était lui. Je t'assure, j'ai retrouvé mes esprits, ça y est, je vois les choses comme elles sont. Ce n'était pas mon imagination, il était là, c'était le démon en personne. En chair et en os, c'était bien lui. Il avait des gants en cuir et une casquette. Il venait tuer. Et je m'inquiète vraiment beaucoup pour ma petite Irène. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas le croire. Un dangereux criminel surnommé Pitbull s'est évadé de la prison au nord de Mexico. Satané Pitbull. En liberté. Mon Pitbull est à nouveau en liberté. Si je pouvais être sûr que tu as vu Léon... S'il te plaît. Protège notre Estrellita. Elle est en danger et elle a besoin de protection. Prends soin d'elle. Je te le demande. Prends soin de notre fille. Cecilia. Bien. Oui, entrez. Estrella? Alors? Dis-moi, qu'as-tu de si important à me raconter? Qui c'est qui lance le plus loin? C'est moi, je suis sûre. On ne peut pas faire de ricochet avec celle-ci. Et toi? Viens voir par là, fiston. Viens voir par là. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Approche, approche, approche. Alors, à ton avis, qu'est-ce que j'ai à te dire, fiston? Je sais pas, grand-père. Tous les deux, on va partir en voyage à Mexico. C'est génial, grand-père. Ici, on pourra pas parler. La conversation va être un peu longue. Bien sûr. On va manger un morceau? Qu'est-ce que tu préfères? Chinois, italien, Mais non, espagnol? on n'a pas besoin d'aller au restaurant. Bon, d'accord. C'est un peu dommage. J'ai pas envie d'avoir les gens autour. Comme tu veux. Alors on peut aller chez moi. Et tout en t'écoutant, je préparerai un mets savoureux et entre deux verres, je te volerai des bisous. Je suis sérieuse, je plaisante pas. Mon cœur, tu as réussi à éveiller ma curiosité. C'est vrai qu'on va à la capitale? Mais si je te le dis! Oui, si je te le dis, tais-toi! On y va pourquoi? Ah, c'est la surprise, tu vas voir. On va là-bas pour retrouver ta maman. Ah, ma maman? Oui, ta maman, elle vit là-bas, fiston. Figure-toi qu'elle habite à Mexico, mais qu'elle a perdu la mémoire. Elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant, mon garçon. C'est pour ça que nous, on va la voir. Pour qu'elle se souvienne. C'est vrai, je vais rencontrer ma maman. Je vais la connaître. C'est vrai, Ouais, oui, c'est tais-toi, génial. oui. J'ai vraiment hâte de la voir. Parce que je voudrais lui dire que je l'aime très très fort. Je Que je comprends. ne veux plus jamais la quitter. Quand est-ce qu'on va partir à la capitale, grand-père? Ah, mais si c'est possible, aujourd'hui même. On Aujourd'hui? prend la route. Je vais aller voir si je peux passer un coup de téléphone à notre ami Victor Emmanuel pour voir s'il veut bien nous héberger dans sa maison. Je vais aller à la boutique de Bernard pour lui demander de téléphoner. Viens me chercher chez Avril. Je vais aller leur raconter. D'accord, bonhomme, ça À tout à marche. l'heure, À tout à grand-père. l'heure. Je serai là-bas où je t'ai dit. Avril! Madame Ruiz! Ça y est, je vais enfin connaître ma mère. Mon grand-père m'emmène à la capitale pour la rencontrer. C'est pas vrai, Titouan, ça y est, tu vas enfin connaître ta mère. Ton grand-père a pris la bonne décision.
Oui. Parce que tous les enfants doivent connaître leur mère et surtout vivre avec elle, mon garçon. Félicitations. Merci. Félicitations, De fiston. quoi elle aura l'air? J'ai vu une photo, mais je me demande comment elle est maintenant. Eh bien, tu sais quoi, moi je suis sûre que ta mère est très belle. Et que c'est une très gentille dame et qu'elle va t'aimer beaucoup. Tu sais quoi, toi aussi, il va falloir que tu l'aimes, Titouan. Bien sûr que oui, Clémentine. Comme ton enfant va t'aimer. Ah, oui. Bon, très bien. Manuel et Titouan doivent arriver Oh, ce c'est soir. pas vrai. Ah, quel bonheur, vraiment. Tu sais que la présence d'un enfant dans une maison, c'est toujours de la joie. Et Titouan est un gamin très éveillé, très sympathique. Oui, c'est vrai, on va enfin peut-être avoir une bonne ambiance à la maison. Titouan, pourquoi ce prénom me dit quelque chose? Ça me fait une drôle de sensation. Et ce Manuel, comment je peux me souvenir de ce vieil homme? C'est vrai? Alors tu ne te souviens pas de moi? Le visage de cet homme ne m'est pas inconnu. Mais j'ignore à quel moment de mon passé il appartient. Je me souviens pas. Regálame un beso, regálame